Bonjour à tous. On va remettre ce temps entre les mains de notre Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous voulons vraiment nous souvenir de ce sacrifice parfait que tu as fait avec Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être là ce matin. Et je te demande de préparer nos cœurs à ce que ta parole dit et que tu puisses vraiment nous renouveler parce que ce monde veut sans cesse nous modeler, nous modifier et on a besoin de ta parole pour être renouvelé, comme dit Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 12. Alors, renouvelle-nous ce matin. Amen. Amen, amen. Ouais, j'ai été encouragé pendant la louange ce matin, je ne sais pas vous, mais vraiment encouragé par le fil conducteur qu'il y avait ce matin dans la louange. Et je pensais vraiment à tous les moments de ma vie où j'étais vraiment au fond du trou, mais vraiment au fond, et où, quand dans la louange, on élève le nom de Dieu, il se passe toujours des choses. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager, si vous êtes au fond du trou ou si c'est difficile pour vous en ce moment, il y a un espoir vivant. Et cet espoir vivant, on est nombreux ici à l'avoir expérimenté. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs à ce que dit Dieu dans sa parole et vraiment à vous laisser modeler par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, comme je disais en introduction dans la prière, ce monde cherche sans cesse à nous modeler, à modifier nos pensées. Et c'est vraiment important, en tant que chrétien, de laisser Dieu faire son travail dans nos vies. Et ça, c'est à nous de le décider. C'est à vous de le décider. Est-ce que vous voulez laisser Dieu faire son travail dans vos cœurs? C'est une question qu'il faut vous poser. Donc, on va ce matin explorer la suite de l'histoire de Jonas. J'avais commencé il y a quelques temps et puis plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais continuer et c'est avec joie que je vais continuer. Moi, j'ai vraiment aimé découvrir ce personnage, redécouvrir ce personnage, parce que quand on est dans l'église depuis longtemps, Jonas, on le connaît en fait. À la Ribambible, à l'école du dimanche, c'est sans doute un des personnages qu'on utilise le plus et le plus facilement, tellement les images sont belles, tellement l'histoire est bien construite. Et ce matin, on va donc passer au chapitre 2, et c'est ce qu'on appelle le psaume de Jonas. Alors, je vais inviter quelqu'un à venir. Je vais demander à Adriana si tu veux venir le lire. Adriana, on ne l'entend pas souvent, mais Adriana, c'est une fidèle pour nous avec Anne au groupe de jeunes. Et puis, c'est bien qu'on puisse entendre ta voix, Adriana. Alors, si tu veux bien lire. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, pour ceux qui les ont. Jonas, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. « Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. Et tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers. Et les courants m'ont encerclé, tous les flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les aigus s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds et des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant. Ô Éternel, mon Dieu, quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachaient à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. Merci, Adriana. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas, vous connaissez peut-être que l'histoire de Pinocchio ou l'histoire de Moby Dick. L'histoire de Jonas est bien plus vieille, d'accord ? Pour remettre un petit peu dans le contexte,
Jonas, c'est un prophète qui se situe donc dans la partie ancienne de l'Ancien Testament, et il était plutôt, on va dire, un prophète ambivalent. Dans la Bible, il nous est raconté plusieurs épisodes sur Jonas, mais notamment un épisode qui se trouve dans le livre des rois, où il fait en fait des promesses, des prophéties pour un roi qui est qualifié de très mauvais. C'est le roi Jéroboam, comme il est écrit. Et un autre prophète dans la Bible va dire un peu le contraire de Jonas. C'est le prophète Amos. C'est juste pour vous dire que le prophète Jonas, c'est un prophète particulier, pas un prophète comme les autres. Un prophète un peu ambivalent, un prophète qui, mine de rien, est sur la tangente. Bien sûr, dans le chapitre 1, il part parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Il part sur un bateau et la grande tempête se lève. Les marins qui ne sont pas croyants, les marins voient qu'il y a Jonas au fond de la cale. Ils tirent au sort, le sort tombe sur Jonas, qui est désigné coupable. Et Jonas de lui-même dit « Jetez-moi par-dessus bord ». C'est ce qu'ils font. Ils jettent Jonas par-dessus bord. Et le chapitre 2 commence ainsi. Pour ceux qui se souvenaient un petit peu du chapitre 1, il y avait un mot par excellence, c'était le mot grand. Tout était grand dans le chapitre 1, tout. Il y avait la grande ville, il y avait la grande tempête, tout était grand. Mais la seule personne qui est grande par-dessus tout n'était pas nommée, c'était Dieu. Dieu est grand. Ce matin, on l'a chanté ensemble, Dieu est grand. Pourquoi une construction littéraire si pointue, si fine dans la première partie de ce chapitre 1, tout simplement pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous dire « Hey, si tout est grand autour de toi, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui est encore plus grand, quelqu'un qui est capable de faire des choses incroyables. » Et c'est ce que ce chapitre 2 est en train de nous dire. Alors Jonas tombe à l'eau, et qui est-ce qui reste sur le bateau ? Les marins. Les marins, comment ? Non, c'est pas passe-moi. Les marins de polythéistes sur le bateau, puisque c'est un peu ce que nous dit l'histoire, ils regagnent la terre ferme pour offrir des vœux et des sacrifices. Wow. Déjà, premier chapitre nous ouvre une perspective incroyable. Ce n'est pas Jonas, le prophète juif, qui offre des vœux et des sacrifices à Dieu, non. Ce sont des marins, sans doute polythéistes, qui se convertissent. Wow. Déjà, c'est beau comme message. Et là, nous sommes donc dans le chapitre 2, dans ce chapitre où Jonas, finalement, adresse cette prière à son Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, c'est une prière qui est une deuxième partie de prière. Deuxième partie de prière parce que, en fait, au début, il dit « J'ai... » le temps que je retrouve. « J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. » J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Jonas est dans le poisson, ok, mais il parle au passé. Je ne sais pas vous, mais si vous êtes dans un poisson, est-ce que c'est la phrase que vous diriez ? Ah, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a été dans un poisson, mais je ne suis pas sûr que quand on est dans le poisson, on a envie de dire cette phrase-là. Non, sans doute, il y a une partie de l'histoire qui ne nous est pas racontée là. Sans doute, le passé nous indique que Jonas a fait cette prière alors qu'il se noyait, alors qu'il était en train de tomber dans l'eau, alors qu'il était en train de se noyer, de plonger au fond de l'eau dans la tempête. Il a dû crier, clamer à l'Éternel. Le terme, c'est « il a crié ». C'est fou. Jonas, il a reçu l'ordre de Dieu dans le chapitre 1 d'aller quoi faire ? D'aller clamer la bonne nouvelle à Ninive. Il a refusé. Et au chapitre 2, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie, il clame, mais pour être secouru. Wow, il y a vraiment de l'ironie là-dedans. Mais ça ressemble vraiment à nos vies. Si on est honnête, Dieu nous demande des fois des choses à faire. Et on ne le fait pas. On préfère crier, clamer d'autres choses. Et quand on a besoin de Dieu, on est souvent prompt, rapide à demander son aide.
Ça doit nous interroger. Ça doit vraiment nous interroger. Et là, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a clamé. Alors qu'il devait clamer à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Là, dans la détresse, il crie, il clame, « Seigneur, sauve-moi ». En fait, c'est vraiment étonnant de voir comment l'homme, l'être humain, est versatile. Quand on a besoin de Dieu, on est souvent rapide à crier. Et on va voir un peu comment Jonas a crié dans ce passage. Parce que c'est vraiment intéressant. Sa prière est intéressante. Et comme je vous l'ai dit, c'est une deuxième partie de prière. Sans doute, la première prière, il a dû la faire en plongeant dans l'eau. Mais la première surprise du texte, et vous ne l'avez peut-être pas vu, mais quand on fait l'école du dimanche, on s'en rend compte, c'est que le moniteur de l'école du dimanche, il ne sait jamais si c'est un gros poisson ou une baleine. C'est vrai. Quand on est à l'école du dimanche, il y a la moitié des moniteurs qui vont dire c'est une baleine et l'autre moitié qui va dire c'est un gros poisson. Ok ? On peut trouver un mix, on peut trouver un requin-baleine par exemple. On ne sait jamais trop si c'est un poisson ou une baleine. Mais quand j'ai étudié ce texte avec la langue originale, dans l'hébreu, il y a un truc incroyable qui se passe. C'est que le poisson, il devient poissonne. Ça, dans le texte, nos traductions ne le font pas voir. Ne le font pas voir. Voilà pourquoi j'ai résolu un de mes mystères de mon enfance. Pourquoi les moniteurs changeaient tout le temps ? Mais parce que même le texte change. Et ça, c'est pas une erreur de la Bible. C'est vraiment volontaire. Il y a quelque chose dans le texte. Le poisson devient poissonne. Le verset 1, c'est Dag, le poisson. Et le verset 2, c'est Dagba, la poissonne. OK ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette information ? Plein de choses. Ceux qui sont passionnés d'études, vous pouvez lire des trucs incroyables là-dessus. Je vous passe parce que j'en ai lu quelques-unes qui sont effrayantes. Comme vous vous rendez compte, non, le poisson n'est pas transgenre. Le poisson devient poissonne et c'est voulu. C'est voulu. Et il y a un phénomène qui est intéressant, c'est qu'on ne doit pas se concentrer là-dessus. On doit se concentrer parce que le poisson est là, parce que Dieu l'a demandé. C'est l'Éternel qui fait venir un grand poisson. En fait, le message central, il est dès le début du verset 1. Le message central, c'est que le poisson, il vient sur ordre de Dieu. Souvenez-vous, chapitre 1, tout est grand. Mais la personne la plus grande qui n'est pas nommée, c'est Dieu. Le chapitre 2 est en train de rectifier tout ça. Il est en train de dire, l'Éternel fit venir un grand poisson. Dieu est au contrôle. Et là, dans le froid, dans le noir, dans la puanteur, parce que ça pue un estomac. Et un estomac de poisson, ça pue encore plus. Si, c'est vrai, demandez aux pêcheurs, à ceux qui pêchent, ça pue. Donc là, Jonas, il est dans le noir, dans le froid, dans la puanteur, et il se sait sauvé par Dieu. Donc, mes amis, je vais vous dire ce matin, si vous êtes dans le froid, dans la puanteur, dans l'obscurité, sachez que vous êtes au bon endroit pour crier à Dieu. C'est effrayant, mais c'est nécessaire par moments d'être dans le froid, dans la puanteur, dans l'obscurité pour crier à Dieu. Parce que des fois, on est comme Jonas. On est au chaud, dans nos réalités, et on ne clame pas à Dieu. Et là, le premier avertissement que Dieu nous dit, que Dieu nous donne, c'est que si je te demande de clamer, si je te demande de proclamer, tu vas le faire. Parce que sinon, les circonstances qui vont arriver vont être des circonstances qui vont être très désagréables. Jonas a dû aller au plus profond pour se rendre compte qu'il fallait proclamer, clamer qui était Dieu, que Dieu était grand. Alors, c'est une des leçons qu'on peut apprendre déjà au début de cette histoire, c'est que, oui, il faut aller des fois dans des endroits qui nous rebutent, dans des endroits difficiles, pour proclamer qui est Dieu. Et là, on voit que la prière, ce n'est pas juste une phrase bien construite avec un amen. Elle est structurée, sa prière à Jonas. Et elle est efficace. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament nous dit que la prière est efficace en fonction de la foi
la personne qui le fait. Parce que la foi et la prière, mes amis, c'est la même chose. Ce n'est pas la prière ou la foi qui sont importantes, c'est l'objet de notre foi. C'est la personne à qui on fait la prière. C'est là que c'est important. C'est Dieu qui reçoit nos prières. La foi, elle est intéressante que parce qu'on met notre foi en Dieu. Voilà pourquoi on a envie de prier comme Jonas. Parce qu'on sait que Dieu nous écoute. Parce qu'on sait qu'on peut proclamer des vérités incroyables, parce que Dieu est là et il entend nos prières, même quand on est dans le froid, dans l'obscurité, dans la puanteur. Dieu entend nos prières. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de prier comme Jonas, et on va voir sa prière comme elle est magnifique. Elle est construite, c'est beau. Et si je regarde en arrière dans ma vie, il y a deux moments forts où j'ai vraiment prié et clamé à Dieu. La première, j'avais 19 ans et je me souviens, j'étais seul, je me suis agenouillé, j'ai crié à Dieu parce que j'étais dans une situation à cause de mon péché qui m'avait rendu mais tellement, tellement au fond du trou. J'ai prié, j'ai clamé à Dieu. Et cette situation-là, je me souviendrai toute ma vie. Et c'est important de se souvenir des moments où, à cause du péché, on est tombé tellement bas qu'on a crié à Dieu. C'est important de se souvenir de ces moments-là. Et le deuxième moment, c'est quand, des années plus tard, ce coup-ci, ce n'était pas à cause du péché, mais c'était à cause de l'épreuve, à cause de la maladie, à cause du handicap. Je me souviens, je me suis, pareil, littéralement agenouillé. Et j'ai crié à Dieu. Crié à Dieu. Et là encore, Dieu a répondu. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, je vous pose cette deuxième question ce matin. C'est quand la dernière fois que tu as crié à Dieu ? Que ce soit à cause de ton péché, ou que ce soit à cause de ta détresse, de ta souffrance, c'est quand que tu as crié à Dieu ? C'est quand que tu t'es agenouillé devant lui pour lui demander ou pour proclamer qui il est ? Parce que si ça fait longtemps ou si tu t'en souviens pas, laisse-moi te dire que tu es mal. Parce que ça veut dire que ta vie, en fait, tu es en train de la vivre tranquille. Tu es en train de la vivre tranquille. Et là, l'ennemi est heureux avec toi. Parce que finalement, tu ne te remets pas en question. Tu es relax, tu vis ta vie. Tu es chrétien, tu pries de temps en temps. Tu lis ta Bible de temps en temps, tu chantes des chants de temps en temps. Mais c'est quand que tu as crié à Dieu ? C'est quand, la dernière fois ? C'est important de se souvenir des moments où on a crié à Dieu. Vraiment, c'est important. Et je vais revenir juste sur cette histoire de poisson-poissonne, parce que, mine de rien, il y a quand même une hypothèse qui est intéressante, c'est que Jonas, dans le poisson, sans doute, il fait une nouvelle naissance. Sans doute, Jonas, dans le poisson, il est en train de réellement de se convertir. Souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de Jonas, dans le chapitre 1, toutes ces réponses, en tout cas ce qu'il dit, c'est stéréotypé. Je suis hébreu. Tout ça, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, on a l'impression qu'il récitait son catéchisme. Là, dans le chapitre 2, c'est plus du tout le cas. Jonas, il est en train d'expérimenter, et il a expérimenté quelque chose d'incroyable avec Dieu. Et il est en train de nous le dire. Et je ne sais pas vous, mais quand on lit des histoires de personnes dans la Bible qui vivent des choses difficiles ou qui proclament des choses incroyables, à chaque fois, moi, ça me ramène à Job. Toujours, à chaque fois que je vois une histoire, ça me ramène toujours. C'est comme si Job était le personnage référence dans la Bible pour nous parler de souffrance ou de difficulté. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, Job, c'est exactement ça. Job, il n'a pas vu pourquoi il a souffert, mais il a vu Dieu, et cela lui a suffi. Il n'a pas vu pourquoi il souffrait, mais il a vu Dieu, et cela lui a suffi. Jonas était en train de plonger dans l'eau, il a crié à l'Éternel, et alors qu'il est dans le poisson, dans la puanteur, dans l'obscurité, dans le froid, il dit qu'il se sait déjà sauvé. Il n'a pas vu encore pourquoi tout, mais il a vu Dieu qui l'a secouru, et cela lui a suffi. Et toi, est-ce que tu as déjà vu Dieu te secourir, et est-ce que ça t'a suffi ?
Encore une question qu'il faut se poser. La souveraineté de Dieu ne s'arrête pas à ce qu'on voit. La preuve, dans Job, chapitre 42, verset 5, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Ça, c'est un passage qu'il faut connaître par cœur. Vraiment. C'est le résumé de l'histoire de Job, chapitre 42. Dieu est au-dessus de ta situation en même temps, il est avec toi. Dieu est au-dessus de ta situation et en même temps, il est avec toi. Dieu était au-dessus de la situation de Job et il était avec lui. Dieu était au-dessus de la situation de Jonas et il était avec lui. Alors, je ne sais pas dans quel état tu es ce matin, mais Dieu est au-dessus de toi et il est avec toi. Alors, on va juste revenir encore à ce psaume, à Jonas, à ce qu'il dit des choses. Et je ne sais pas s'il y a des expressions qui vous ont fait bizarre en lisant le psaume quand Adriana l'a lu. Et il y avait juste une expression qui était bizarre, qui est revenue 2 fois, qui pour moi me paraît bizarre. On est dans un poisson. Bon, déjà, il s'est sauvé de la noyade, mais il est quand même dans le poisson. Et il parle du temple saint. Il le répète 2 fois. Et cela structure bien le récit. Cela donne un rythme au psaume. Mais pourquoi Jonas, alors qu'il est dans le poisson, parle du temple saint? C'est vrai. Déjà, pour remettre un petit peu, Jonas, c'est un prophète qui n'est pas de Jérusalem. D'accord ? Jonas, c'est un prophète qui est du royaume du Nord, de la tribu de Zabulon. Il n'est pas du tout dans l'optique du temple à Jérusalem. C'est pas après ce qui s'est passé entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, il y avait vraiment une différence entre les choses. Et pourtant, dans la Bible, quand on parle du temple saint, on parle souvent du temple de Jérusalem. Mais là, il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose chez Jonas, c'est que cette prière nous invite à penser que le temple saint, ce n'est pas forcément un lieu physique, mais c'est réellement la présence de Dieu. Il savait qu'il allait revoir, qu'il allait être à nouveau dans la présence de Dieu. Alors qu'il est dans le froid, dans la puanteur, dans l'obscurité, il sait qu'il va être à nouveau dans la présence de Dieu. Ça, c'est plutôt encourageant. Le texte nous dit que Jonas est allé jusqu'au Sheol, jusqu'à l'enfer, jusqu'au plus profond. D'accord ? Le texte nous dit qu'il descend. Le texte nous dit qu'il descend. Souvenez-vous, chapitre 1, il descend, il descend, il descend. Il descend au port, il descend dans le bateau, il descend dans la cale, il le jette par-dessus bord, il descend dans l'eau. Et là, au plus profond, alors qu'il est en train de mourir, littéralement, le texte nous dit qu'il descend jusqu'au Sheol, jusqu'à l'enfer, jusqu'au lieu le plus bas possible qu'il ait connu d'expérimenter pour quelqu'un. C'est puissant. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais quand vous n'êtes pas bien dans une situation, quand vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie et qu'il vous arrive encore quelque chose de pire. Tu sais, un peu comme l'histoire de Job au début. Vous savez, il perd progressivement les choses. On va se dire, mais c'est pas possible, il ne va pas t'arriver encore ça. Et s'il lui arrive encore ça? Dans nos vies, des fois, on a un problème, un deuxième problème, un troisième problème, et tout s'accumule. Et on a l'impression de descendre. Et c'est un peu dur parce que, en fait, Jonas, il a expérimenté la mort. C'est ça qu'il faut dire. Et pour ceux qui ont expérimenté des situations difficiles dans la vie, je vous conseille un livre, vraiment, moi, que j'ai lu 2 fois et qui m'a vraiment fait un bien fou. C'est ce livre-là, La vie au-delà de toute limite. C'est de Nick Vucinic, un homme qui est né sans bras, sans jambes. Déjà, vous avez le pitch du bouquin. Le gars, il est né sans bras, sans jambes. Déjà, vous lisez juste la première page, et je peux vous dire que ça vous relativise beaucoup de choses. Il n'a pas de bras, pas de jambes,
Et ce qu'il dit dans ce bouquin, c'est puissant et profond. Et lui, il a expérimenté aussi. Alors qu'il était âgé, je crois, de 7-8 ans dans le livre, il tente de se suicider. Mais allez vous suicider quand vous n'avez pas de bras, pas de jambes. Et bien en fait, il était dans le bain, sa maman avait tourné la tête, et lui, il s'était dit, je vais me laisser couler. Je vais me laisser couler. Et donc, il s'allonge dans la baignoire, et il se laisse couler. Forcément, il n'a pas de bras, pas de jambes, il ne peut pas remonter à la surface. Et alors qu'il sait qu'il va se noyer, il commence à se dire, mais ça y est, je vais être bien, je vais être tranquille, libéré de tous les fardeaux que j'ai sur cette terre. Et là, alors qu'il sait qu'il est en train de couler, de descendre, il commence à penser à tout ce que Dieu a posé dans sa vie. Waouh! Dieu avait donné des parents, par exemple, des parents qui avaient de l'affection pour lui, qu'il avait vraiment toujours encouragé. Dieu lui avait donné des frères et des sœurs pas handicapés. Dieu lui avait donné des cousins qui prenaient soin de lui. Et puis, il se souvient de tout ça, et puis il se dit, mais waouh! En fait, c'est juste que Dieu a déposé des choses dans ma vie, des personnes autour de moi, et j'avais juste pas ouvert les yeux. Et donc là, il nous raconte et il dit, et là il s'est débattu. Il s'est débattu comme un fou en fait. Et il a un petit moignon, donc il en parle beaucoup et on le voit sur la photo. Il parle beaucoup de son moignon et il dit, et là il a pris conscience que son moignon pouvait le sauver. Le truc de fou. Et là il s'est mis à battre avec son petit pied, là, son petit moignon, et il est sorti de l'eau. Et depuis ce jour-là, il s'est dit, mais waouh! En fait, je ne regardais pas dans la bonne direction. Je ne regardais pas, en fait, à ce que j'avais. Je regardais toujours à ce que je n'avais pas. Et ça, c'est vraiment puissant parce qu'il a fallu qu'il aille loin jusqu'à mourir pour comprendre cette réalité-là. Jonas, c'est exactement la même chose. Il a fallu qu'il aille jusqu'au Sheol, jusqu'au plus profond, nous dit le texte, pour comprendre qui était Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas expérimenté ça, j'ai envie vraiment de vous donner un conseil. Mais n'allez pas jusque-là pour expérimenter la présence de Dieu. Mais en fait, je vous dis ce conseil, mais malheureusement, c'est souvent le cas dans nos vies. On doit aller loin, profond, loin de Dieu, parce qu'on a le cœur trop dur. On n'arrive pas à se laisser modeler par la présence de Dieu. Et c'est important de regarder un peu comment le psaume est construit. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer du coup de ce que Jonas va nous dire. Mais juste un petit point important quand vous lisez la Bible. Quand vous lisez vos Bibles, alors, peu importe la traduction que vous utilisez, mais le mot « enfer » est souvent mal traduit. C'est souvent un mot qui est compliqué pour nous, parce que pour nous, derrière le mot « enfer », on met plein de choses, d'accord ? Mais là, quand on parle du Sheol, du lieu, c'est vraiment le lieu, pas de la condamnation éternelle, c'est le lieu de l'attente. Et ça, chez les Juifs, c'est vraiment intéressant de voir dans l'Ancien Testament que c'est bien construit. Il y a ce lieu, cet espace, où après la mort, on attend le jugement de Dieu. Ce n'est pas l'espace de condamnation, l'enfer, qui est vu dans le Nouveau Testament et qui est développé dans le Nouveau Testament. Non, là, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu d'attente. Et c'est pour ça que derrière, quand on parle d'état intermédiaire, il y a un moment entre la mort et le jugement, il se passe quelque chose. Et pour ceux qui connaissent la parole, il y a un passage qui en parle dans le Nouveau Testament. C'est le passage de Luc, chapitre 16, où là, Jésus nous fait une parabole, nous fait une histoire, nous raconte une histoire où Jésus nous parle de cet homme pauvre, Lazare, qui est dans le Sheol, qui est dans cet état de mort et qui attend en fait derrière. Et il est là et il voit de l'autre côté, avec quelque chose d'infranchissable, d'autres personnes qui sont inaccessibles. Et en filigrane, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que si on attend trop pour crier à Dieu, il y a un moment où malheureusement c'est irréversible.
J'aimerais vraiment vous dire autre chose en termes de grâce, de bonheur et de choses. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Mais il y a un moment donné, dans vos vies, si vous n'avez pas clairement défini que Dieu est votre Dieu, que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas clairement défini, il y aura un moment où ce sera trop tard. Il y aura un moment où ce sera trop tard. Et celle-là, c'est une grosse différence entre ce que nous, on professe en tant que protestants et ce que les catholiques vont professer. Nous, la parole de Dieu nous invite à réfléchir et à poser ces choses. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Seulement par la foi. Seulement par la foi. Et c'est important de se rappeler ça parce que il y a dans l'histoire de Jonas beaucoup d'espoir. Parce que vous avez peut-être le cœur dur comme Jonas, peut-être que vous êtes rebelle comme Jonas, peut-être que vous êtes, vous avez envie de faire tout ce que vous avez envie de faire dans vos vies comme Jonas. Pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Et alors qu'il est en train de descendre dans l'eau, au plus profond du profond du profond, Dieu l'a secouru par ce poisson. C'est vrai que c'est dur, mais quand je regarde ma vie, je me dis en fait, avec humilité, je me dis en fait, malheureusement, j'avais tellement le cœur dur qu'il a fallu que je sois brisé par les épreuves pour pouvoir crier à Dieu. Et ça, pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, souvent c'est le même discours. Il faut des fois qu'on soit brisé par les épreuves de la vie pour pouvoir crier à Dieu. Et toute cette histoire nous amène vraiment à reconnaître que Dieu est souverain, mais qu'il y a une part de responsabilité dans l'homme. Et cette responsabilité dans l'homme, elle est vraiment importante. Alors, il ne faudrait pas voir, en gros, qu'il y ait 80% de la responsabilité de Dieu, puis 20% de la responsabilité de l'homme dans ce qu'on pourrait appeler le salut ou crier à Dieu. Non, c'est 100% l'histoire de Dieu de nous sauver. Ça, c'est vrai. La Bible le déclare. Mais c'est vrai que la Bible déclare aussi que c'est 100% la responsabilité de l'être humain de répondre à l'appel de Dieu. Il y a une tension. Il y a une tension entre les deux. Et ce matin, je vous invite vraiment, pour tous ceux qui n'ont pas encore crié à Dieu, je vous invite vraiment à mourir à vous-même, de faire comme Jonas, comme Job, comme Nick Vucinic, de mourir à vous-même pour crier à Dieu. Et Dieu, dans ce moment-là, dans cet espace-là, va faire des choses incroyables avec vous. Incroyables. La question, c'est est-ce que vous croyez que la Bible dit la vérité ou pas ? C'est ça, la question qu'il faut vous poser. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, au premier chapitre de Jonas, on avait l'impression vraiment que Jonas, il récitait son catéchisme. Il était là en train de dire, vraiment de réciter des choses un peu bateau. Mais là, dans le froid du poisson, dans le ventre du poisson, il va faire un des plus beaux psaumes qu'on puisse avoir dans l'Ancien Testament. Alors, ce psaume, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, vous voyez que dans vos Bibles, des fois, il y a des petites annotations à côté. Je ne parle même pas des Bibles d'études, je parle juste des Bibles classiques. Il y a plein de petites annotations. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, dans le psaume de Jonas, il y a plein d'annotations. En fait, le psaume de Jonas, c'est comme on pourrait dire une compilation de plein de psaumes différents. C'est vraiment, en fait, Jonas, il est en train de crier à Dieu en utilisant des versets qu'il a appris par cœur, mais pour leur donner une résonance nouvelle. Il y a André Vénin, qui est un des spécialistes de l'Ancien Testament, un bibliste vraiment connu, qui lui a compté environ 26 psaumes. Jonas, il est là, avec ses quelques versets, il a sans doute compilé 26 psaumes différents. Il est en train d'utiliser la parole de Dieu dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'obscurité, et il est en train de proclamer. Quoi ? Pas ses prières à lui, mais il est en train de proclamer la parole de Dieu. Et donc voilà une question que je vais vous poser ce matin encore. Est-ce que dans l'épreuve, dans la difficulté,
vous faites juste vos prières et c'est très bien de crier à Dieu avec vos mots à vous. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que nous enseigne le psaume de Jonas, c'est que Jonas, après avoir crié à Dieu et que Dieu l'a délivré en le mettant dans le poisson, il est en train d'utiliser la parole de Dieu pour proclamer qui est Dieu. Et ça a une résonance incroyable. Vous êtes là de vos vies, même dans vos prières, vous sentez qu'il n'y a plus grand-chose. Quand vous lisez la Bible, c'est plate. Proclamez la parole de Dieu. Pas la lire, proclamez-la. Lisez-la, apprenez par cœur certains versets et proclamez-les dans l'épreuve. Ça fait une différence incroyable. Parce que vous utilisez ce que Dieu vous a donné pour vraiment proclamer des vérités. S'il utilise 26 psaumes, moi je ne crois pas que c'est un hasard. Je ne crois pas du tout. Je pense vraiment que Jonas, dans le ventre du poisson, il a volontairement fait cette prière en utilisant la parole de Dieu dans ses différents recoins. Qu'est-ce que vous proclamez dans l'épreuve? Juste vos mots? Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous pouvez proclamer plus. Oui, mais moi je ne connais pas de verset, j'arrive pas. Fais un effort. Tu sais, à un moment donné, fais un effort. Fais un effort, apprends 2-3 versets, c'est tout. Tu n'en apprends que 2-3 et tu les proclames. Tu les proclames dans tes prières. Tu les proclames dans les moments où ça ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de puissance à proclamer la parole de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? C'est une question, encore une fois, qu'il faut se poser. Donc, comme je vous l'ai dit, ce psaume-là qui est construit, il y a 26 environ, après il faut peut-être en trouver plus, moins, peu importe, mais il y a plein de références au psaume. Et il y a un seul endroit où ce n'est pas d'autres références, il n'y a pas de référence à d'autres psaumes, c'est ce passage-là. C'est tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. C'est le seul endroit où il n'y a pas d'occurrence, il n'y a pas de rappel d'autres passages. C'est qu'au milieu de la proclamation de la parole de Dieu, au milieu de ce que Jonas a proclamé sur qui est Dieu, il utilise ses propres mots pour dire « Ouais, je suis descendu au plus profond de ce qu'un être humain peut faire. Maintenant, je vais m'en remettre à Dieu. » Pourquoi je me permets de faire cette lecture-là? Parce qu'après, derrière, il reprend avec d'autres psaumes. C'est comme s'il avait bien saisi. Il avait bien saisi qu'il était descendu au plus profond. Il est là seul, dans le froid, dans l'obscurité, dans la puanteur, et il fait monter à Dieu sa prière, nourrie de plein de références. Mais là, au verset 6 et 7, plus rien. Il s'arrête de méditer la parole et il livre son cœur. Puis, il reprend son chant de louange tiré des psaumes. Ça doit nous encourager. Tu connais peut-être pas de passage par cœur pour l'instant. C'est pas grave. Continue à crier à Dieu. Crie à Dieu. Mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner ce matin, c'est commence à apprendre certains passages de la parole pour les proclamer dans tes prières. Parce que vos prières vont avoir un nouvel élan dans vos vies. Mais commencez juste, encore je me répète, mais commencez juste par un passage. Moi, un des premiers que j'ai appris, parce que j'étais petit, c'est le psaume 23, parce que c'était le psaume qu'avec Nicole de Girardier, il fallait connaître. Et puis Nicole de Girardier, pour ceux qui l'ont connue, donc la maman de Christophe, ceux qui ont connu Nicole, quand elle vous disait quelque chose, il valait mieux écouter. Hein. Il n'y avait pas de radical, voilà, c'était radical, d'accord? Et moi, elle m'avait dit, il faut connaître ce psaume. Et moi, j'étais petit, j'avais, 6-7 ans. Et elle me dit, comme ça, il faut connaître ce psaume, avec son doigt, là. Oui, madame. Je l'ai appris. Et je l'ai appris et je m'en souviens encore. Et puis après, j'ai appris d'autres passages, des petits bouts, à droite, à gauche. Et je me souviens que pour ceux qui ont connu donc Marie-Christine de Mouron, donc, là, je vous parle de l'église de Fontaine-Douche, donc, quand il y a longtemps, elle nous a quittés, Marie-Christine, sur un cancer qui a été fulgurant. Elle était jeune, elle est partie. Et puis, elle avait une fille qui était de l'âge de ma petite sœur Noémie. Elle s'appelle Emmanuelle, sa fille. Et puis, Marie-Christine, en
en partant, c'est vrai qu'elle a laissé un vide, quoi. Et je revois en ville, donc c'était il y a 6 ans, je revois en ville Emmanuel. Mais on ne s'était pas vu depuis 20 ans, vraiment. Hein. Elle me reconnaît, je la reconnais. Bon, bref, on se reconnaît. Et on se dit, mais Emmanuel, Jonathan. Je dis oui, j'ai pas vieilli. Elle me dit si, quand même. Donc, et là, on commence à parler. On était dans un pub. Un pub, en plus, un peu bizarre. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui est place du 30. C'est, comment il s'appelle? C'est le Beer Country, là. Ouais, le pub, il est quand même des fois un peu chelou. Au niveau de la musique, au niveau des personnes qui sont là. Et là, on est là. Et puis, je lui dis, écoute, j'ai appris pour ta maman, vraiment. Puis tu sais, je lui dis, mais toi, comment ça va? Et là, elle me cite littéralement le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Wow. Donc, j'étais là, j'ai posé ma bière, j'ai plus su quoi dire. Littéralement, je ne savais plus quoi dire. Elle était là, elle avait passé une épreuve vraiment difficile, et elle me cite le psaume qui lui avait permis de passer en fait ce cap. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Wow. Et là, je me suis dit, mais en fait, Jo, il va falloir quand même que tu commences à apprendre d'autres psaumes que le psaume 23. Parce que là, tu deviens un peu limité, tu sais, dans ton... Et ça a été un électrochoc pour moi. Un électrochoc. Là, je me suis dit, mais il faut que je mémorise absolument des passages clés comme ça, qui sont des ressources pour la prière, des ressources pour l'encouragement des frères et sœurs. Parce que c'est ce qu'elle a fait, en fait. Là, dans notre histoire, Jonas, il est tout seul, d'accord? Il proclame à Dieu, et Amen, c'est bon. Il y a des moments où vous allez être tout seul, il faut proclamer à Dieu la parole de Dieu. Amen, c'est bon. Et puis, il y a des moments où vous allez devoir encourager vos frères et sœurs à persévérer. Et vous pouvez les encourager à persévérer avec vos mots à vous, c'est très bien, encore une fois. Mais quelle puissance d'encourager les frères et sœurs avec la parole de Dieu. Quelle puissance! Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ce psaume de Jonas. Et puis, la fin est forte. C'est que l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Et j'ai regardé, le texte parle bien d'un poisson, là. C'est fort, hein? Poisson, poissonne, poisson. Voilà. Faites ce que vous voulez. En tout cas, l'Éternel, et je crois que c'est là la clé du passage, c'est qu'encore une fois, c'est qui est le sujet du verbe? C'est l'Éternel. Souvenez-vous, c'est l'Éternel qui a fait venir le poisson pour sauver Jonas. Et là, l'Éternel, encore une fois, il est souverain. Après la prière magistrale de Jonas, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Qu'est-ce que fait Jonas sur la terre ferme? Comme les marins, au chapitre 1. Il va se laver. C'est vrai qu'il pourrait le dire, le texte. Il va se laver. C'est vrai que... Je regardais un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a vécu ça. Voilà. Et donc, je lisais tout ça. Lui, il n'est pas resté 3 jours. Hein, d'accord? Et il est resté quelques heures dans le ventre d'un poisson. Alors, il ne sait pas ce que c'était. Et effectivement, ouais, ça pue. Ouais. C'est là que je me suis dit... il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à nos vies. Il y a des situations dans nos vies où ça pue. C'est pas bon du tout, quoi. Et là, comme au chapitre 1, où les marins finalement se sont convertis, sont allés faire des vœux et des sacrifices pour Dieu. Hein, c'est l'Ancien Testament, c'est les vocabulaires de l'Ancien Testament. Là, Jonas fait la même chose. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser derrière à celui qui est notre exemple, notre modèle à tous, à Jésus. On ne peut pas s'empêcher de penser à quelqu'un qui, pareil, a proclamé des psaumes. Quelqu'un qui a proclamé la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Jésus, lui, dans son ministère, a utilisé également, de la même manière que Jonas, il a réutilisé des psaumes pour partager, pour exprimer ce qu'il vivait.
Jésus est celui qui a expérimenté la mort alors qu'il devait vivre, nous dit la parole. Il est mort pour nos fautes et dans le froid, parce qu'il était sur la croix nu, il avait froid, dans l'obscurité, dans la puanteur, il pensait à toi et il pensait à moi. Donnant par amour sa vie, il n'a pas cherché à la sauver, nous dit la parole. Lui n'avait pas de vaines idoles dans son cœur, comme nous ou comme Jonas. Il ne s'est jamais privé de la grâce de Dieu, toujours en communion avec le Père. Et même à la croix, là où il est devenu malédiction et péché pour nous, portant notre condamnation, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit ces mots, il mourut. Et si vous regardez bien, encore une fois avec vos Bibles, ce Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est exactement ce qui se trouve dans un psaume. Jésus utilise là aussi, comme Jonas, un psaume de confiance, qui utilise plusieurs thèmes que nous avons vus aujourd'hui. Et c'est là-dessus vraiment que j'aimerais terminer, parce que Jésus est notre exemple, Jésus est notre modèle. Si je ne vous ai pas convaincu avec l'histoire de Jonas de proclamer la parole, j'espère au moins pouvoir vous convaincre avec l'exemple même du Maître de Jésus, qui proclame la parole de Dieu. Pour ceux qui ont étudié un petit peu les psaumes, il y en a 150, ok. Il y a beaucoup de psaumes qu'on appelle des psaumes de lamentation, des psaumes où vraiment vous les lisez, si vous allez bien, vous êtes en train de le lire, vous êtes en train de vous dire, je crois que je vais arrêter de lire le psaume, parce que je suis en train de devenir pas bien à cause du psaume. Des fois, c'est un peu malaisant, on ne se sent pas très bien, ok. Et puis, il y a des moments où vous n'êtes pas bien dans vos vies, vous lisez les psaumes de lamentation, vous dites, mais mon Dieu, c'est mon histoire, là. Mon Dieu, c'est ma vie, là, qui est en train d'être décrite, ok. Il y a vraiment une correspondance, un écho incroyable quand on lit les psaumes. Et bien, sur tous les psaumes de lamentation, il y en a un seul qui ne se termine pas sur une note positive. Un seul. C'est le psaume 88. Tous les autres psaumes sont toujours tournés vers Dieu et sa souveraineté, vers Dieu et son salut, ou vers Dieu et sa bonté. Ce que je suis en train de vous dire, on a un Dieu qui parle aux animaux pour aller sauver Jonas qui est en train de plonger dans l'eau. On a un Dieu qui est présent dans toutes les circonstances. Et on a un Dieu qui, dans sa parole, nous a donné des exemples de lamentation. Ce n'est pas un mal de se lamenter. C'est juste qu'il ne faut pas s'apitoyer. C'est la différence entre les deux. La lamentation, elle est forcément à un moment donné tournée vers Dieu. Si vous commencez à vous apitoyer et que vous continuez à vous apitoyer, c'est que vous êtes concentré sur vous-même. Il suffit de regarder vos prières. Regardez ce que vous dites à Dieu. Est-ce que c'est que j'ai mal, Seigneur, j'ai mal. Ok, il y a de la place pour ça. Mais est-ce que vous avez à un moment donné de la place pour élever et proclamer qui est Dieu ? Comme les psaumes nous invitent. Et on va lire ensemble, du coup, le psaume 31. C'est là où Jésus reprend exactement les mêmes termes. Et essayez, avant qu'on le lise, juste de vous imaginer Jésus sur la croix, juste avant de mourir, en train de proclamer ce psaume. Regardez le contexte de ce psaume. Le psalmiste dit « Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu ». Jésus, il est sur la croix, cloué. « Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. » Pourquoi ? Pas parce que tu me délivres. C'est pas « tu me délivreras ». C'est comme Jonas, il est encore dans le poisson. Il se sait sauver. Il est dans le poisson. C'est pas « tu me délivreras », c'est « tu me délivres ». Est-ce que vous parlez toujours au futur ? Ouais, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Ok ? Peut-être que ça ira mieux demain. Tu sais. Mais Dieu nous invite à vivre au présent, de vivre la délivrance et sa protection au présent. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité.
Et là, le psaume reprend les mêmes termes que Jonas. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Et là, moi, c'est une prise de décision. C'est en l'Éternel que je me confie. Imaginez Jésus sur la croix. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Et donc là, forcément, c'est le futur. Il sait qu'il est sauvé et il sait qu'il y aura des lendemains meilleurs avec Dieu. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. C'est une expression pour dire je vais être loin, très loin du mal et du malheur. Tu as mis mes pieds au large. Et donc, alors qu'on va prier ensemble, je vous invite vraiment à considérer vos vies. Et sur les plusieurs questions que je vous ai posées ce matin, peut-être qu'il y en a une qui fait résonance dans vos vies. Peut-être qu'il y en a une seule qui fait résonance. Mais s'il y a une seule question qui fait résonance, tant mieux. Tant mieux. Parce que ce que Dieu veut avec sa parole, c'est nous transformer. Il ne veut pas que vous repartiez ce matin comme vous êtes venus. Il ne veut pas que vous retourniez chez vous avec votre lot de problèmes, avec votre lot de difficultés, avec vos lots de questions, avec vos lots de péchés, et que vous recommenciez une semaine comme vous venez de vivre. Non. Dieu est celui qui est le protecteur, qui est celui qui délivre au présent. Maintenant, encore une fois, la prière et la foi, l'important c'est l'objet de notre foi, l'objet de notre prière. C'est à qui vous priez, en qui vous mettez votre confiance et votre foi. La foi dans le Nouveau Testament, c'est le même terme, foi, confiance. Et certains parlent de loyauté. En qui vous mettez votre loyauté ? En qui vous mettez votre confiance ? Dans les choses de ce monde, dans votre compte en banque, dans votre couple, dans votre travail. Je vais relire le psaume. Et on va le faire comme une prière. Alors je vous invite à fermer les yeux et qu'on puisse vraiment s'approprier ce que nous dit la parole de Dieu. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel. Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large.